Mesdames, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors on y va dans l'ordre. Valérie, tu te lis à moi, n'est-ce pas, pour accueillir Christine et Nathalie. Bienvenue. Donc voilà, nous faisons cette session pour notre papa René, qui est décédé il y a 45 ans, et dans le but de le délivrer, qu'il reprenne sa pleine possession de sa liberté. Enfin, voilà. Donc pour évoquer un peu notre papa, c'est difficile parce que moi je l'ai perdu à peine 18 ans, Nathalie, elle avait à peine 15 ans. Elle venait d'avoir 15 ans, donc on a eu des souvenirs en commun, mais très peu. Parce que voilà, il n'a jamais évoqué sa famille à lui. Mais après sa mort, j'ai su par des tantes qu'il était dans une famille, donc je le savais ça, qu'il est dans une famille donc de paysans, enfin de gens d'agriculteurs, qu'il était donc septième d'une famille voilà, il y avait 6 garçons et une fille, et qu'il a été maltraité dans le sens qu'il n'était pas, pas perçu, pas aimé, il était aussi maltraité que le prisonnier allemand qu'ils avaient, puisque à son adolescence, il y avait la guerre de 39-45. Bon, dans les campagnes, c'était un peu moins perçu, j'imagine moins fort, et par tous les temps, il devait sortir, chercher des animaux, enfin faire des trucs. Voilà. Donc il était mis au niveau de ce prisonnier en termes de la façon dont il était traité, c'est ça? Voilà. Et puis même, on n'a jamais eu, on voyait de temps en temps un frère ou une sœur à lui. Voilà, on n'avait pas beaucoup de relations avec eux après notre vie de famille. Enfin, on allait les voir, mais très peu. Et puis voilà, on sentait, c'était quelqu'un de taiseux déjà, qui n'avait pas non plus, voilà, un tas de discussions intérieures. Discussions, oui, avec des copains comme ça, mais pas discussions de son fort intérieur, de ce qu'il ressentait. Voilà. Peut-être aussi dans ce temps-là, on ne le faisait pas. Hein. Maintenant, on est plus en introspection intérieure, on dit un peu les choses, on dit les choses qui nous font du bien, qui nous font du mal, on dit tout ça. On extériorise, alors qu'avant, c'était moins. Donc comme je te dis, on n'a pas de souvenir de sa vie avant nous, qu'il aurait évoqué avec lui. À part une histoire en Algérie, quand il a été évacué, qu'il avait dû laisser son chien, il nous avait fait toute une histoire. On était tous en pleurs après, parce qu'on imaginait le chien qui restait sur le sol et lui qui partait en hélicoptère. Donc voilà, parce qu'il a été donc militaire de carrière, et il était aussi en Algérie. Il a fait l'Indochine aussi, enfin ce qui s'appelait l'Indochine dans ce temps-là. Après, voilà l'amnèse. C'est que je te disais des tas de choses, je ne sais plus, je ne l'ai pas ressorti parce qu'après je l'avais sorti. Voilà. Quoi te Alors dire, faisons ainsi. c'était quelqu'un de taiseux, donc on ne peut pas vraiment dire ce qu'il ressentait. On ne parlait pas de lui voilà. perso. Ouais. Donc c'était quelqu'un qui aimait bien organiser les choses. C'était un grand organisateur. Il adorait faire, justement, avant son décès, il était à un motocross. Il aidait à un motocross. Je crois qu'il était à la buvette. Je ne sais plus où il était exactement. Et bon, c'est là qu'il s'est senti mal. Enfin, quand il est rentré chez quelqu'un, il s'est senti mal. J'ai froid. Il est tombé hémorragie cérébrale. Il est resté 1 semaine dans le coma. Et puis après, il est décédé. Alors, on l'a débranché. Je ne sais pas, dans ce temps-là. Voilà. De toute façon, il nous avait dit c'était trop grave. C'était trop grave pour qu'il retrouve pleinement ses capacités. Mais dis-moi une chose, cette hémorragie cérébrale, elle survient comme ça du jour au lendemain? Oui, mais c'était quelqu'un qui faisait pas non plus. Il avait de la tension. C'est pas quelqu'un. Voilà, il fumait. Il buvait un peu, sûrement. Il buvait beaucoup, même. Enfin, buvait un peu. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Voilà. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Voilà. C'est un AVC, quoi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bien. Et ils l'ont trépané quand même. Ils l'ont trépané. Quand il est arrivé, puisqu'il a 49 ans, voilà, quand même, ils ont tenté. Selon ce dont vous vous souvenez, est-ce qu'il s'est vu, s'est su mourir ou absolument pas? J'ai froid, il disait ça sur le canapé quand il est rentré, et puis après les pompiers l'ont pris en charge, et puis voilà. Il a fait une embolie pulmonaire, puis il s'est vu cracher du sang aussi quand même. Je m'en rappelle, mais sinon... Non, après il est tombé dans le coma. Passe combien de temps dans le coma?
Une semaine. Après, c'est C'était le passé dimanche soir. oui, puis- Il est décédé, ils l'ont débranché le lundi matin de la semaine suivante. Bien. Christine, raconte-moi un peu ce qui se passe pour toi et par rapport à ce père. Ses présences, ce que tu as ressenti et vu. Eh ben, juste cette fois, quand j'ai fait un exercice de Reiki, j'ai pas fait appel à lui spécialement. Je l'ai vu un peu plus bas, enfin un peu comme un contrebas, quoi. Pas à ma hauteur, mais un peu plus bas. Oh, lisse, le visage doux, et qui me disait, moi je voyais dans ses yeux, ben, je t'aime, sois heureuse, comme ça, quoi. Un peu. Je l'ai interprété comme ça, c'est tout. Après, moi j'ai mis des années à ne pas pleurer quand je parlais parce que c'était très douloureux. Je crois que tout le monde aussi, la famille, on a tout enfoui. Parce que ma maman a repris le flambeau et ça a été très dur. Et pour pas encore lui faire de peine ou autre, on a tout enfoui en nous. Puis voilà. Donc si je le sais libre, je serai encore mieux. Autrement dit, tu n'as jamais réellement processé ce deuil? Est-ce que tu t'es permise de le vivre, Oui, ce mais deuil ensuite? c'est d'en reparler, je pense, oui. C'est d'en reparler. C'est vrai qu'avant, voilà, quand j'y pensais, oui, je pleurais facilement. Moi, je suis assez pleureuse aussi, donc assez émotive, disons. Mais le fait que 45 ans après, tu sois comme aussi émue, c'est qu'il y a encore une petite chose à travailler en toi. Ben oui, ben, de le savoir, ben, bon, il nous a manqué, c'est sûr. Quand on voit ben, autour de soi les familles qui ont perdu maintenant leur père à 70 ans ou 80 ans, je dis, vous avez eu une vie avec votre père, vous avez pu en profiter, vous avez pu vivre avec lui. Voilà, je leur dis. Bon, c'est ma seule consolation que je peux leur dire. Voilà, quoi. Oui, puis ça a été tellement soudain aussi, Voilà, tellement aussi. rapide. Rappelle-moi, Christine, ce que tu attends de cette session pour ton papa. Qui retrouve sa pleine liberté, parce que je pense que, voilà, comme tout le monde, il est interféré, j'imagine. Et vivre la vie dans la famille qu'il était, aspirait plus à de l'indépendance, à je pense, se prouver par lui-même, puisqu'il est parti très jeune, il s'est engagé dans sa vie militaire. Donc voilà, donc je pense que sortir un petit peu de ce monde rural qui n'ouvre pas toujours sur beaucoup de choses. Mais non, mais toi, c'est génial. Voilà. Bien. Nathalie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, rien rajouter pour l'instant, non. Est-ce qu'on démarre? Oui. Enfin, pour Bien. moi, oui. Déjà, quand on t'a mis un peu en retard. Bien. Christine, tu sais quoi faire? Un clic sur le Oui. micro si tu veux bien directement sur l'écran. Oui. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Alors, micro connecté, ce serait peut-être plus facile pour moi pour travailler. Je comprends. Ok. Oui ou non, l'accès aux photos qui nous ont été transmises t'a permis de te connecter à lui? Les photos, non. Les 2 sœurs, oui. Christine et Nathalie, oui. Quand je passe par elles, je fais un pont vers lui, mais je suis envoyée ailleurs. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un petit garçon, donc je t'ai attendue. Laquelle des deux t'envoie à lui? Les 2 sont là, Christine et Nathalie. Christine est plus dans l'émotion, Nathalie plus dans l'observation. Quel a été le tremplin d'accès à cette autre image le concernant? Les photos m'ont emmenée là, vers l'enfant. Là-haut. Vers l'enfant. Mhm.
Approprie-toi du décor d'abord. Où sommes-nous? Alors c'est au niveau de la conscience subliminale, c'est comme un espace avec, du sable et j'ai un ballon rouge et blanc, les gros ballons en plastique rouge et blanc et là, j'ai un petit garçon de 8 ans qui est très étonné de me voir, qui comprend pas ce que je fais là et Ces j'ai deux une for femmes ouais. Mmh. ont été en contact avec cet homme, avec l'âme qui habitait son corps. Avec le papa, S- Ah, ah. à cette époque-là? Du papa, oui. Sers-toi d'elles deux comme relais Mmh. pour trouver la partie subliminale de René, Mmh. C'est le petit garçon. l'enfant. Mmh. Oui ou non, est-ce qu'il s'est réincarné? Ouais. Où sommes-nous? En France. Est-ce que tu peux nous situer davantage? Arles. De quoi a l'air l'enfant? C'est un petit blond aux yeux bleus, La façon pour dont il est l'instant. vêtu? Là, il a un short et un t-shirt, sans manches. En quelle année sommes-nous? Là, en 2024. Il est étonné de nous voir, n'est-ce pas? Mmh. Ah oui, complètement. Mhm. Une seconde. Sers-toi des photos. Oui, Tu vas comme capter un ADN je l'ai. et me dire si l'ADN est exactement semblable à celui qui anime le corps de l'enfant. Oui, C'est le cas? oui. Est-ce l'unique corps depuis lors dans lequel il s'est réincarné? Oui. Bien. J'aimerais que tu observes. Non, même pas. Pas encore. Faisons ceci. Si tu as capté l'ADN, sers-toi des filles pour trouver le père quand il est dans le coma. C'est un moment plus approprié. Oui, je On l'ai. y est? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Hem, je le vois allongé, je vois des perfs, hein, et des appareils tout autour de lui. Fidèle aux photos qu'on a vues, avec une projection, plus lointaine dans le futur. Plan énergétique, c'est tout ce qui m'intéresse. L'âme habite-t-elle encore le corps quand il est dans le coma? Alors, je remonte encore un tout petit peu parce que c'est au début du coma où l'homme et l'âme est encore là. Oui, là, Bien. elle est là et j'ai une odeur, Sers-toi, très citronnée, c'est assez bizarre en plus. sers-toi des filles encore. Oui. Porte un message de leur part. Adresse-toi directement à lui et dis-leur qu'elles nous ont fait venir. Là, il sourit et dit: «Mes petites, mes chéries». Il est dans le corps, n'est-ce pas? Oui. Bien. Quelle est sa condition fréquentielle dans ce corps? Il est assez, en distance par rapport au corps, par rapport à ce que ressent le corps. Déjà en recul. Souviens-toi, détache-toi de la matière physique pour ne t'intéresser qu'à la vie vibratoire de cette âme. Comment vibre-t-il cet état du corps physique? Une sorte de détachement. Déjà un détachement. Est-ce qu'il y a peur? Non,
Frustration. Trop tôt. Est-ce qu'il comprend ce qui est arrivé dans les jours précédents? Oui. Que comprend-il? Oui, et il comprend qu'il va devoir quitter ce corps parce que c'est sans issue. Qu'est-ce que ça signifie pour lui sans issue? Ce corps, il ira pas lui redonner une impulsion. Un choc, j'entends. Un coup d'élan. Tu as l'ADN? Oui. Dis encore et rappelle-le à souhait que nous sommes envoyés par Christine et par Nathalie. Tu continues de l'observer dans le temps, durant cette semaine de coma. Observe-le. Il y a de plus en plus de détachement. Au 4e jour, il fait comme des va-et-vient dans le corps. Au 5e jour, il s'en désintéresse et au 6e jour, il tourne. Il tourne le dos. Oh. En visuel, ça donne quoi? C'est en visuel, il est capté, son attention est captée par autre chose. Au bout du 6e jour, et c'est comme un désintérêt. C'est lourd, c'est trop fort comme mot, désintérêt pour le corps, mais il le lâche. Une Et forme de ensuite, lassitude. que se passe-t-il au moment où ce corps physique finit par s'éteindre? Il le ressent. Il le ressent à ce moment-là et ça lui fait comme un choc électrique à son niveau à lui. Et après? Après, il est toujours dans son Seconde. espace. Ce choc électrique dont on parle, c'est Oui. l'information envoyée par le corps physique quant à son extinction. Oui, ça crée comme une rupture, ce choc. Ce choc, il s'agit simplement d'information ou il y a également la transmission d'une quelconque onde émotionnelle? Non, c'est une information. Yeah. Il s'est détaché déjà émotionnellement du corps physique. Yeah. Donc le corps envoie ce message qu'il vient à sa fin. Yeah. Que se passe-t-il ensuite? On reste à distance, observatrice de ce qu'il fait à cet instant. Regarde. Il reste assis. Il est dans l'attente. Émotionnellement, c'est vide. Assis où? Dans son espace, c'est comme s'il y avait un siège. Il ne bouge pas. Certes, mais est-ce qu'il est toujours près du corps dans cette chambre? Il est détaché complètement de ce corps physique. Il n'est même pas dans la chambre. Ok. On va faire ainsi. On va tenter une communication. Valérie, voyons si on gagne un peu en fluidité. Me permets-tu? Oui, je pense qu'il faut retourner peut-être en arrière plus parce qu'à ce moment-là, il est pas présent. Enfin, il est dur d'accès à ce moment-là. Au contraire, parce qu'il est en état de stase, Hmm, comme dans les limbes une fois détaché du corps. D'accord, Le moment parfait pour moi. d'accord. Directement avec René. René, Ouais, est-ce que tu comprends de moi? rien. Merveilleux. Est-ce que tu me permets de m'asseoir un instant avec toi? Oui, Bien. J'ai du mal à voir où je suis. Est-ce que tu sais où nous sommes? non. Qui est René?
Le sais-tu? Ce corps, je Seulement ce l'ai corps? lâché. Je l'ai lâché, le corps. Mhm. Ce Qu'est-ce corps que qu'il y a à j'ai dire sur ce corps? De quoi te souviens-tu? dur, difficile, pas génial. Et qu'est-ce qu'on fait là assis alors? Est-ce qu'on doit revenir au corps? Oui ou non? Non, Non. j'attends. Et quoi? J'attends aussi. Qu'est-ce que tu attends, toi? Je sais pas, qu'on vienne me chercher. Toi aussi? Peut-être. Ou pas. On m'a dit qu'il y avait une lumière, qu'il fallait suivre la lumière. J'attends la lumière. Bien. Alors je m'éloigne. Je te laisse dans ton espace, dans cette attente. Comme si je ne t'avais jamais visité. Pourquoi? Tu as dit que tu attendais la lumière. Comme tout le monde. Est-ce une loi universelle? Celle qu'on apprend. Le jugement. C'est ce que tu attends dans cet espace, d'être jugé? C'est pas ainsi que les lois sont faites. C'est pas. Faisons ainsi. Je vais rester en retrait. Si tu me permets de rester comme ça à distance. Bien sûr. Dans cet espace finalement qu'on méconnaît tous les deux. Hmm. Et voyons voir ce qui se passe. Moi en retrait. Bah, tu peux revenir, il se passe rien. Pas de lumière? Personne ne vient? C'est Pas de peut-être jugement non plus? peut-être nous qui devons nous déplacer. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Oui. La ligne de temps d'origine sans mon intervention. Il est assis là, certes, mais ensuite. Ensuite, il est comme aspiré et il y a quelqu'un qui lui tend la main et il prend cette main. Inspiré par quoi? Je le sens comme ça, une légère aspiration, comme si il y avait un courant qui le portait. Le mouvement, doux, brusque. Assez rapide. Qu'est-ce qui vibre dans son corps à lui à ce moment-là? Là, il est très dubitatif. Il Combien de demande qu'à temps voir. terrestre reste-t-il dans cet état de stase après la mort du corps physique? J'ai 27 jours. Dans cet état de stase. Mm. Bien. Aspirez, une main se tend. Observe cette main. Oui. Donne-moi du détail, donne-moi de la matière. Cette main, alors, ma perception ou la sienne? La sienne d'abord. La sienne, c'est une main comme une main humaine, très musclée, qui a une bonne poigne et qui justement vient comme le sauver de là, comme le tirer de là, comme on sauverait quelqu'un de la noyade et comme le tirer, il y a un mouvement qui pourrait ressembler à un mouvement d'eau, comme si on le sortait de l'eau. Et là, il se retrouve dans un champ où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de fleurs, mais c'est sa vision, hein, c'est pas la mienne.
Mhm. Et il s'assoit et là, il entend des rires, il entend des choses joyeuses, des chants, etc. Il commence à sourire. Je ne l'ai pas vu sourire jusque-là. Là, il commence à sourire et cette main prend corps. Là, j'ai le corps qui est derrière, qui ressemble à un être humain, avec une grande barbe, avec des habits blancs, soyeux, et un homme qui paraît être sage et qui commence à lui parler de lui demander comment il a vécu sa vie, lui demander de quelle façon il a apprécié les moments qu'il a présentés, ses échecs, ses victoires, et qui lui parle, qu'il abreuve de paroles. De paroles ou de questions? Les deux, les 2, qui donnent des explications sur ce qu'il a vécu, ses avancées, là où il a réussi, là où il a échoué. La Heu, communication télépathique entre eux est fluide ou segmentée? elle est extrêmement rapide parce que c'est de pensée à pensée, donc ça va très, très vite, Quel et est pour le lui. bilan à tenir Mmh sur cet échange entre ces 2-là? René est complètement, absorbé, par les mots qui sont prononcés. Hem, c'est un doux breuvage pour lui. Que deviennent toutes les informations liées à son corps physique? Elles disparaissent très vite Comment se fait-il qu'elles disparaissent? parce que, tout est fait pour qu'elles disparaissent très vite. Qu'est-ce que tout? Et lui, cet homme, je garde, le point de vue de René, cet homme fait en sorte qu'il oublie très vite cette expérience de vie. Cet homme a un nom? Excuse-moi, Joshua. Laisse-moi avec lui un instant. Directement. Joshua, Ce n'est pas ton heure, douce enfant. est-ce que tu vas m'attendre également? Si tu le désires, sauf Il que y a tu as déjà la d'autres queue. tâches. Il y en a beaucoup qui m'attendent après la fin de ce corps physique. Mmh Il faudra me faire signe dans la queue. Tu peux remonter cette queue et venir directement à moi. Bien. Pourquoi j'irai vers toi et pas vers les autres? Parce qu'avec moi, tout est doux, tout est tranquille. Point de douleur, point de souffrance, que de Après la ce qu'il a compréhension. vécu, c'est plutôt commode finalement de venir à toi. Tous le reconnaissent effectivement. Je Mhm. suis heureuse de l'entendre aussi dans ta bouche. À quel moment trouves-tu cette âme? À quel moment poses-tu le regard sur lui? Il y a très longtemps. Bien, j'aime les voyages, ça tombe bien. La rencontre doit être tout aussi douce que tu l'es dans ton essence, n'est-ce pas? Toujours. C'est La ainsi. première fois où tu poses les yeux sur cette âme, donc. Cette âme a été appelée à moi directement dans un berceau par ses parents. Je suis venue. Quand on m'appelle, je viens toujours, je réponds Qu'ont à dit les l'appel. parents? Ils ont supplié. Ils ont supplié de sauver ce pauvre enfant, cette pauvre âme. Sauvé de quoi au juste? Oh, c'est un petit bébé malade, comme il en arrive tant. Il ne va pas vivre longtemps, donc elle me supplie de le sauver. Quel nom utilise-t-il pour t'invoquer? Dieu, Bien. Et tu entends leurs paroles et tu viens pour l'enfant, n'est-ce pas? bien sûr, Bien. pour Mais tu eux n'as aussi. pas été appelé par l'enfant, n'est-ce pas? Et pour eux aussi. Je L'enfant suis est là. uniquement l'enfant. Hmm. À ce stade, je me fous des autres. Qu'est-ce Et qui le l'enfant ne rend m'a pas enclin à appelé. cette écoute? Hmm. Lui-même veut rester en vie, n'est-ce pas? Cet instinct de survie, ce sursaut. Je lui demande tout simplement. Et toi, que veux-tu, cher enfant?
Que veux-tu? Cher enfant ou Oui, chère âme? mes chers enfants, vous êtes tous mes enfants. Merveilleux. Alors quoi, il consent à ta présence? Il a le choix. Il a le Est-ce choix. qu'il avait le choix quand il a pris possession de ce corps physique? Il avait le choix de Il a vivre. choisi ce corps physique? Il a choisi ce corps physique. Il n'a Est-ce que pas tu étais choisi là ma ou il y en avait un présence. autre que toi? Non, non, il était seul. Mais il n'a pas choisi ce petit pincement, claquement. J'étais pas loin. Je l'ai vu. Il est si beau, il est si pur qu'il était à moi, pour Très moi. bien. La façon dont tu as laissé ton empreinte sur cette âme comme sur sa vie humaine, je suis curieuse. Les mains, l'accord et la douceur. Toujours la douceur. Dis-moi où est-ce que tu vois de la douceur dans la vie de cet être humain? J'ai du mal à la saisir. Nous n'avons pas les mêmes critères. Il vit des expériences pour grandir, pour mûrir et pour apprendre. Parfois pour réparer certains péchés qu'il a commis. Et il comprend. Et il retourne très facilement à une nouvelle existence. Mais tu as dit que tu étais apparu dans la vie de cette âme alors qu'il était nourrisson déjà réincarné. Oui, Et là, tu es déjà en train de me parler de son plan de vie. oui, Faudrait t'ajuster dans ton propre discours. tout dépend du point de vue où on se place, cher ami. Alors faisons ainsi. Parle-moi de sa douceur de vie. Convainc-moi qu'il a appris quelque chose avec cette vie-là. Celle de cet enfant ou celle d'où tu viens? Non, non, celle du dénommé René. Il faut être juste dans ces mots si tu veux la justesse dans mes Allons-y. propos. Douceur, douceur, souviens-toi. Tout est doux et calme avec moi. Douceur. René donc, J'attends une réponse à ma question. René donc. Respire. Ça fait du bien de respirer, n'est-ce pas? Donc René est venu apprendre la compassion. Il est venu apprendre le dépassement de soi et la soumission. Se soumettre aux ordres, se soumettre aux autres. Il était un peu feu follet, dirons-nous. Il partait un peu dans tous les sens. Il fallait un peu le recadrer pour qu'il comprenne ce qu'est la soumission. Quel est le but pour une âme d'apprendre une telle énergie? Pour préparer la vue suivante, où il y aura un nouvel apprentissage et puis un Bien, autre alors faisons encore. ainsi, faisons ainsi. Respire. Faisons ainsi. Une famille Douceur. nombreuse, noyée au fond d'une famille nombreuse. Quel est le but? Pourquoi cette expérience-là? Pourquoi pas celle de l'enfant unique? Ça n'a pas été un choix facile. Si je Bien, voulais qu'il corvéable à soit souhait. Continuons avec la douceur. soumis, Corvéable à souhait. oui, justement, quand on est nombreux dans une fratrie, il faut apprendre à trouver sa place, il faut apprendre à faire les corvées, il faut apprendre à obéir. C'est le Étrange, début de n'est-ce pas, cette que le soumission. mépris fut relativement ciblé sur son être plutôt que sur les autres. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que cette famille a été choisie pour que lui puisse répondre à son apprentissage. Très bien, donc tu viens de me convaincre quant à mes propres intuitions déjà. Il avait déjà été emmené par l'un d'entre vous. Ravi que nous soyons En sur temps la de même guerre longueur également, d'onde. des époques particulières pour cette planète que ces guerres. Hmm. Pourquoi fallait-il qu'il s'incarne à ce moment-là? Ce sont des époques si incroyables que les guerres, si fantastiques pour nous. Pourquoi cette succession de guerres pour lui? Parce que
C'est le meilleur moyen pour soumettre cette âme et lui faire comprendre que cette expérience de soumission va l'emmener vers un autre type d'expérience. Il aura, au cours de ces 3 guerres, appris à répondre aux ordres, Qu'est-ce qu'il t'a offert? la vie, Pas plus loin. sa propre existence pour subvenir à ma propre existence. Bien, parle-moi d'énergie alors. Aucune n'a ma préférence. Toutes les énergies sont bonnes à prendre. Tant qu'une âme est dédiée, dévouée, soumise et qu'elle me prie, Bien, il fut dédié. Et il l'est. puis, il perd la vie. Alors qu'il n'a même pas encore un demi-siècle sur Terre. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Il a compris la leçon. Inutile de Explique-toi. continuer plus loin. Il était soumis, il était fatigué, il avait compris la leçon. Il était temps de passer à autre chose. Quelle leçon a-t-il compris? Oh, tu me fais répéter, jeune âme. Répète Une encore. soumission, la soumission. Quel est Répondre aux le ordres. prochain apprentissage, celui prévu pour l'enfant? Hmm, La perte cette fois. La Père de perte de quoi? de ses parents, de ses parents. Qu'est-ce que tu es, toi? Je suis moi, je suis celui que tu veux que je sois. Qui veux-tu que je sois pour toi, cher enfant? Un crétin fini qui pense pouvoir me faire perdre plusieurs minutes de mon précieux temps. Tu peux t'amuser à jouer. Si ce contact avec ce corps humain te complétant, je peux t'envoyer dans un corps. Tu es vulgaire. Pourquoi un corps? Tu les chéris tant, ces corps, après tout. Pourquoi ne pas prendre possession de l'un d'entre eux? Je n'ai pas besoin de prendre possession d'un corps. J'ai tous ces corps Ai-je à ma demandé si tu avais disposition. besoin? Je dis Non, simplement que c'était ce que je pouvais faire. De pas demander ton avis à ce stade-là, n'est-ce pas? ce n'est absolument pas ce que je désire. Et Mais ici, c'est moi qui commande. ai-je demandé quel était ton désir? Tu me froisses. Est-ce que tu commandes quand tu es coincé dans un corps d'humain dans mon présent? Qu'est-ce que tu as demandé, toi? Que l'on cesse rapidement cela. Absolument Être à rien. l'étroit dans un corps, mais fortement Prends ton désagréable. temps. Je demandais ce que tu étais. Tu sais Prends ton temps. ce que je Moi, suis. je sais, mais je veux l'entendre. Je suis Dieu, Joshua, Jésus, qui tu veux. Tu le Dans ton sais. essence, j'entends. Qui es-tu dans ton essence? Hmm. Je suis un bel homme, celui que tu veux aussi, celui que tu désires dans le plus profond de tes rêves. Est-ce que ça marche? Je veux dire avec les autres, est-ce que ça marche? Ça marche. Sinon, je ne serais pas là à te parler, Cette avoir suffisamment fréquence dans d'énergie. laquelle tu es encapsulé, tu l'as volée sur combien d'êtres humains? Hmm. Des milliers. Bien. Tu vas rester là. Je te veux tout proche. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Marque l'ancrage en inspirant profondément. On est toujours en 2024. Oui. Parle-moi de la condition ésotérique de l'enfant. Lequel, pour le coup? Celui, Combien y a-t-il le bébé? d'enfants? Bah, il y a celui, en 2024, il y a En celui, 2024. C'était là où nous étions. 2024, il est avec, cet humanoïde, Comment celui est-ce de qu'il est Arles. connecté à lui? On a plusieurs connexions, j'en ai une au plexus, j'en ai une, au niveau du sexe et j'en ai une au niveau de la gorge. Depuis ton système de captation, pourquoi cette âme
a vécu cette vie telle que l'a vécue René, depuis ton système de perception? Fallait le briser. Fallait le briser encore plus. Fallait l'emmener dans des retranchements, à la fois être en ombre et être seul. Il s'est senti très seul. Il s'est senti comme invisible très longtemps. Parmi les siens, plus tard dans son cadre professionnel, de quoi est-ce qu'on parle? Parmi les siens, là je suis dans son enfance. Il Et s'est parmi senti les très siens seul. ensuite, lorsqu'il créa son propre noyau familial. Là, il y a une sorte de bonheur et de devoir en même temps. Mais de bonheur, de créer sa propre structure familiale. Et en même temps, ce devoir de répondre à toutes les attentes de cette structure familiale, de cette famille qu'il a. Pour lui, c'est très important. Bien. Selon toi encore, quel rapport entretient-il avec... Une seconde. J'essaie de choisir mes mots avec précision. Quel rapport entretient-il avec ce monde non physique? Qu'est-ce qu'il comprend de lui-même une fois détaché de sa carcasse physique? Et je reviens à cette notion d'absence à soi-même, de vide et d'attente. Mais l'attente signifie une forme de destination. Qu'est-ce qui est attendu? Qu'on vienne le chercher, encore une fois, et qu'on vienne le nourrir de quelque chose. Mais de quoi? D'informations, de fausses informations, de fausses projections sur ce qu'il a à travailler, entre guillemets, lors de ses prochaines vies. Bien. Selon ton point de vue encore, ce mot de soumission peut être apposé à l'expérience de la vie de René. Oui, Il s'agit de la soumission à son système d'appartenance. appartenance à un corps, oui, le corps de métier. Dans cette vie présente, quel est le nom de l'enfant? Je l'ai plus. Comment Le ça? prénom de l'enfant. Le prénom de l'enfant. Je le vois, mais j'ai pas le prénom. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès au prénom? Je sais pas. C'est comme si j'étais bloquée. J'ai pas accès au prénom. Pousse les portes. J'ai accès à tout parce que je suis chez moi partout. Absolument partout. Quel est son nom? Édouard. Édouard. En 2024. Mm. S'il a expérimenté la soumission au système dans le passé, quelle forme d'expérience évolutive va-t-il expérimenter dans ce corps présent? La perte des parents. Là, il y a sa maman qui est déjà malade du cancer. Il a 8 ans, cet enfant. Ce qui est prévu pour lui, c'est qu'il perde sa maman d'ici 2 ans. Quelle est sa Et vie émotionnelle là maintenant? il est extrêmement triste. Pour la maladie de la mère? Oui, il est très Inspire. proche de sa mère. Rappelle-moi, par qui fut décidée la mort de René? S'agissait-il d'une combinaison et un paramétrage physique et d'une condition ésotérique? Finalement, qu'est-ce qui est responsable de cette mort précoce? Plus le physique que l'ésotérique. Des mauvaises conditions de vie.
beaucoup de colère dans le corps physique qui sont cristallisés, beaucoup de frustration aussi. La frustration encore. À quoi est-elle liée, cette frustration? Est-ce que tu l'as capté tout à l'heure également? Le corps de métier, où on doit obéir, se soumettre. Il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas. Il était obligé. Et il a embrassé cette carrière de toute façon. Quand je remonte à tous ses débuts, il avait envie plus de liberté. Et c'était le seul moyen d'être libre, d'embrasser cette carrière. Donc en croyant épouser cette liberté, il s'est réenfermé dans un autre système. Oui, il y a des notions de voyage. Il avait de belles notions, en fait. Ça lui permettait d'être libre et de voyager, de rencontrer du monde, de sortir de sa condition familiale. Une chose encore sur laquelle on se penche. Sa fille Christine a entrevu cette manifestation du Père. Elle a dit il était présent comme l'un de nos corps physiques. Qu'est-il arrivé? Regarde. J'ai cette scène et c'est une projection de la part de Christine. Une envie forte de créer cette connexion avec ce papa. Il y a une notion d'abandon chez elle qui est très forte, très présente. Ça vient d'elle, tu dis? Ça vient d'elle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle a créé elle-même cette manifestation? Mm. Valérie? Oui, oui, j'ai dit oui. Oui. Comment est-ce qu'on est capable de créer une telle manifestation? Un grand désir de le revoir et elle l'a pas vu en chair et en os, elle n'a pas vu un fantôme, elle a juste à travers son filtre, son propre filtre, ressenti l'énergie de son père. Est-ce que c'était vraiment lui? Moi, je l'ai pas. Je suis désolée, je l'ai pas. Ne pas être désolé, on est là pour consulter l'information. Je l'ai pas. Alors voilà ce que tu vas avoir, puisqu'il m'a permis d'être là finalement. De collecter des informations. Tu vas me rappeler le moment où l'interférence trouve cette âme. La première fois. Ouais, j'y suis, c'est dans ce berceau. Ce bébé, ce nourrisson. Mais ce bébé, est-ce que c'est René ou est-ce que c'est un autre corps? C'est René. C'est René. L'interférence prétendait déjà posséder cette âme avant l'incorporation. Non, faux. Cette conscience est libre. Alors faisons ainsi. Les parents ont appelé l'invisible pour protéger la vie de l'enfant, c'est bien ça? Sauvé, oui. C'est comme ça qu'ils ont été appelés. Mhm. C'est comme ça qu'ils ont trouvé René. Il a trouvé. C'est un Bien. humanoïde. Il est seul, n'est-ce pas? Oui. Mm. Si Oui, cette oui. interférence ne s'était pas créée, qu'est-ce que ça aurait changé pour la vie de ce corps, pour René? Il aurait survécu. De toute façon, il aurait survécu. Oui. Et puis après, Il qu'est-ce que aurait ça aurait grandi. changé? Il aurait été libre, complètement libre, hein, parce que ses parents n'auraient fait appel à quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Ils étaient croyants, mais là, ils sont tombés dans plus que la croyance, quoi, dans la demande. Ils aimaient tellement cet enfant, ils ont eu tellement de mal à l'avoir, il fallait pas que cet enfant parte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais ils avaient Et déjà d'autres enfants avant lui. oui, mais cet enfant, comme tous les autres enfants, sont précieux. Elle l'aime Qu'est-ce profondément. que ça aurait changé
pour lui et pour sa vie. On a parlé du fait d'être corvéable à souhait. Il a subi plusieurs formes de maltraitance. Il s'est échappé de cette famille. Je veux dire, la vie aurait-elle été semblable? Non, non, Dans quoi? non, ça aurait été complètement différent puisque là, il est créateur de sa vie. Théoriquement, il devait peut-être passer par cette phase de maladie, mais surtout s'en sortir, cet enfant, et grandir et s'épanouir au sein de cette famille nombreuse. Là, je parle pas de René, hein. Je parle de ce petit bébé qui est dans le berceau. Donc il aurait dû grandir, s'épanouir dans une grande famille, normalement. J'ai du mal à te suivre, Valérie. Tu me dis, je ne parle pas de René, je parle de l'enfant, mais l'enfant est René. Oui, mais du coup, comme on est sur sur cette même ligne de temps, on est sur plein de temps différents, j'ai besoin de juste, resituer où je suis et ce que je suis en train de voir. Si Sinon, on peut l'interférence se ne perdre. s'était pas créée, Mmh. si cette âme dans ce corps était restée libre, qu'est-ce que ça aurait changé pour cet être de toute manière qui débarque dans une famille nombreuse en temps de guerre ou post-guerre? Ah beh, il aurait pas du tout vécu la même vie. Pas du tout, du tout. Il En aurait peut-être quoi été, la vie aurait-elle été différente? bah, plus légère, plus douce et surtout créatif par rapport à ce que lui aurait envie de créer. Aurait-il incorporé l'armée? Ah non, pas du tout. Il n'a pas besoin de liberté puisqu'il l'a déjà. Il n'a pas besoin de voyage puisque si jamais il avait Avec une voulu créer une condition vie. différente, aurait-il été traité différemment par sa famille? Tout à fait, tout à C'est-à-dire qu'il fait. était marqué par cet acte, par cette énergie de soumission. Oui, oui, oui. Bien, en inspirant profondément à nouveau. Il était question qu'il soit assis dans cet état de stase pendant 20 et quelques jours. C'est là que je le retrouve à nouveau. Tu y es? Oui, oui, oui. Bien. Pas à travers ce canal télépathique, mais dans son espace, tu vas comme diffuser toute l'information collectée ces dernières minutes. Autrement dit, il doit en savoir autant que toi et moi sur lui-même, à travers le temps, à travers l'espace. C'est fait. Laisse-moi avec lui, directement, avec René. René, Oh, oui. rappelle-moi où nous sommes. Je suis pas dans ce truc d'attente. En réalité, moi non plus, je ne sais pas où nous sommes. Ce que je sais, c'est que tu as cessé d'avoir un corps physique. Oui. Ce corps t'a envoyé un signal. Ce signal, c'est la mort. Alors tu as parlé de lumière, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. La majorité des êtres s'attend à voir la famille, les membres qu'on a aimés sur Terre. Mmh. Est-ce qu'ils sont venus? Non. Non. Et maintenant quoi? Maintenant qu'il n'y a plus de corps, maintenant qu'il n'y a plus de responsabilité, qu'il n'y a plus d'obligation, pas même celle de soutenir le corps. Et maintenant quoi? Est-ce qu'on reste là en état d'attente? Ah bah, non, pas Non. du tout. Non, Est-ce non. que tu as vu ce qui allait se passer? Oui, oui. Ce qui s'était passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Qui C'est très suis-je, moi? confusion. Celle qui, vient mettre, comment dire? Un peu le coup de pied là-dedans, dans tout ça, pour remettre de l'ordre. Est-ce qu'il faut de l'ordre? Il faut en tout cas y voir plus clair parce que là, c'était un peu n'importe quoi. Bien. Ah, c'est une Est-ce que tu forme te d'ordre. souviens de qui m'envoie? Oui, Qui? mes filles. Bien. J'aimerais que tu essaies
de dégager une intention, celle-là même qui les porte, pour m'avoir fait venir aujourd'hui. Ce qui les porte, c'est l'amour. Le manque aussi, mais l'amour. C'est exact. Parce qu'elles t'aiment, qu'elles m'ont fait venir. Elles sont préoccupées par le sort de ton âme, vois-tu. Je le comprends parfaitement maintenant. Est-ce Je que suis tu te reconnaissant. préoccupes pour le sort de ton âme également? Complètement. Bien. Puis-je te dire de ce monde invisible qu'il va y avoir lumière, qu'il va y avoir un jugement dernier, des dieux, des anges, pour des êtres chers. En réalité, il n'y a rien de tout cela. Il y a dans cet invisible tout ce que toi tu as envie de créer et tout ce en quoi tu crois. C'est étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous attend derrière ce voile? Eh bien, ce qu'on a déjà créé. Alors, je peux créer ce que je veux? C'est le cas. Je peux créer un chien? Tu peux. C'est fait. C'était difficile. Non. Faudrait le dire à tout le monde, ça. Tu peux tout créer? Tout ce qui te passe par l'esprit. Je vais créer un grand espace. Et Avec, avant ça, oh, essaie de comprendre avec moi. Pourquoi les êtres humains sur Terre sont persuadés que quand leurs yeux vont se fermer, c'est un Dieu qui va les accueillir. Quelque chose de lumineux et d'apaisant. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette croyance-là? ah bah ça, je peux te répondre très vite, hein, parce qu'on nous l'inculque, cette croyance. C'est vrai. Dès notre plus jeune âge, hein. Moi, j'ai toujours appris ça, hein. C'est vrai. Tu devrais enseigner ce que tu fais. Il y a C'est ce que rien. je fais déjà. OK, cool. Si tu crois aux enfers, ce sont les enfers qui vont t'attendre. Si tu crois au jugement dernier, bien ce sera le cas. Et si tu crois que Dieu ou ta grand-mère ou ton grand-oncle va venir pour toi, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Il y a comme une projection de tes propres créations dans ce monde non physique. Et étrangement, tu as réalisé une somme de projections créationnelles. Il y a quelqu'un ou quelque chose avec toi. Ouais. Sa présence t'est-elle agréable? Depuis que j'ai eu toutes ces informations, non. Mais sa voix est douce et entraînante. Sacrément. En fait, c'est comme un traître. C'est déguisé pour aller, traquer, me traquer. Oh, C'est exactement le cas. tu sais ce qu'il a fait? Non? Ça me met en colère. Quand je l'étais là dans mon lit, quand mon corps était, comme en stase, encore vivant, il a fait venir mon père. J'ai cru que c'était mon père qui venait me chercher et c'est lui. Et tu comprends désormais avec ce que je t'ai transmis, n'est-ce pas? Salopio. Tu te rappelleras toujours de quelque chose pour moi. D'accord? Ce monde de l'invisible est tout aussi peuplé que ce monde visible. Sur tous les plans avec lesquels tu entreras en contact, souviens-toi toujours, en dépit des apparences, de capter l'intention qui anime celui que tu as en face.
son intention profonde. Ainsi, tu ne te méprendras plus jamais sur ton destinataire. Plus jamais. Son intention. Peut-être tu peux le lire. C'est ça? C'est ça. Comment ça se fait que c'est le bordel comme ça? Qu'on se fait Parce tout que les gens savoir? oublient cette aptitude qui est inhérente à leur conscience. Et ils oublient et ce monde est parfaitement conçu pour cet oubli. Faisons ainsi. En 2024, tu es en train de soutenir un autre corps physique. Est-ce que tu le ressens? Tu me le dises pour que je le ressente. Je le ressentais pas jusqu'à ce que tu me le dises. Bien. Bien, je te rappelle que tu es lié à un nouveau corps physique. Ressens ses limitations. Elles sont nombreuses. Et les Plus on est jeune, jeunes, plus on sent cette limitation. ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il est triste? Pourquoi l'est-il? Ta maman? Ma maman? Bien. Tu n'as pas été renvoyé à ce corps par le fruit du hasard. Une conscience créatrice est en train d'écrire une nouvelle histoire de vie pour toi. La tristesse, la perte, le manque, c'est tout ceci que tu t'apprêtes à vivre. Cette vie va te fragiliser davantage que la dernière. Les choses pourraient-elles être différentes? Je ne sais pas si c'est moi qui pourrais les rendre différentes. Je sais que moi, je peux moduler, changer la façon dont je perçois le monde. Je peux peut-être demander un chien. Et vivre ce que je peux pas changer. Je suis en train de comprendre que je peux rien changer pour eux. Que je vais les perdre, c'est ça? Ils sont responsables de leur propre corps, de leurs propres afflictions, en effet. Tu es responsable de ta propre unité. Je peux pas faire quelque chose. Non, tu ne peux pas. Pourquoi tu m'as montré tout ça si je peux rien faire? Parce que si je te montrais cette planète entière, eh bien, tu voudrais la soutenir en entier. Et ce n'est pas le but. Nous avons suffisamment à faire avec nos propres unités, crois-moi sur parole. Je suis venue pour toi, pas pour tes filles, pas pour ta femme, pas pour tes parents présents. Je suis venue transmettre un message qui va te permettre d'appréhender la vie différemment. Toi et uniquement toi. Pour le salut de ton âme. Faut que je me libère de cette tristesse déjà. Il va y avoir de nombreuses formes de tristesse et de colère et de peur et de frustration et d'appréhension et d'inquiétude et d'angoisse. Tout ceci va traverser ton corps. Parce que nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes composés de cette matière-là. Et tu garderas à l'esprit que pour le salut de ton âme, toutes ces émotions, il faut toutes se les permettre. Elles font quelque part notre grandeur. Se les permettre de façon éphémère. La colère, la tristesse, entrer en contact avec toi comme la brise du vent sur ton corps. Caractère éphémère. Sans rien garder de l'intérieur, garder cette légèreté. Je ne peux pas commander ce monde.
Je ne peux pas soulager ce monde, mais je peux rester moi-même, tellement dynamique et tellement léger que les autres peut-être pourraient s'inspirer alors de moi. Voilà ce que tu peux faire et voilà qui tu peux être. Alors ta voix, pourquoi pas la mienne, ou pourquoi pas celle de l'autre? Quelle voie choisis-tu de suivre? Elle est là la question. Je vais choisir la mienne sous inspiration de la tienne. Bien, mais la tienne toujours. La mienne. Ton intérêt, tes intentions, tes choix de vie. Ce caractère éphémère à opposer à toutes les émotions que tu vas vivre. Et des montagnes russes et des aléas, il va y en avoir. Il va y en avoir tant. Éphémère. Tout comme ta présence sur Terre. Éphémère. Bien. Où est l'autre? Quel autre? Non. Il n'y a Celui plus qui là. possédait l'autre voix. Non. Non? Non. Cherche-le, cherche son empreinte dans ton corps. Voyons si elle est présente. Je le ressens pas dans mon corps. Je le ressens au loin, comme à l'affût. Dans tes pensées. On pourrait Est-ce qu'elle dire ça, communique oui. avec toi en cet instant? Il essaye comme de me rattraper avec une voix doucereuse, comme quoi tout ce travail pour rien, inutile, on va devoir tout recommencer, quel dommage. Voilà ce que j'entends de lui, oui. Mais non, 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 absolument pas. Dis-lui que tu as simplement besoin de toi-même, en cet instant et pour l'éternité. Et c'est bien suffisant. Souviens-toi encore que tu peux tout créer. Cet état de latence peut durer 20 jours, 1 an, 10 ans et pourquoi pas un siècle. Si c'est ça qui te convient. Ah, je l'ai éjecté déjà, celui-là. Moi, avec moi et mon chien. De quoi il a l'air, ce chien? Un labrador. J'aime bien. Est-ce qu'il faut être accompagné? Disons que j'aime bien, ça me fait une présence. Mhm. C'est ma création. Ça, peut-être que ça durera pas. Mais je sens que cet enfant va avoir besoin d'un chien pour extraire ses émotions, les sortir de lui. Et c'est cette façon que je vais créer et que ce chien va se matérialiser avec moi, Édouard. Ok. Voilà. Bien. J'aime bien cette idée. Je sais que les informations transitent à la vitesse de la lumière en toi maintenant. Mm. J'aimerais que tu freines ce processus l'espace d'un instant pour qu'on marque ensemble une forme d'ancrage et que tu te souviennes qui m'envoie à toi aujourd'hui. Oui, j'y suis. Si tu veux t'adresser à elle, c'est le moment. Mm. Mes petites chéries, désolée d'être partie trop tôt, mais je vous aime infiniment et merci d'avoir eu cet élan. Vous êtes magnifiques toutes les deux. Magnifiques. Je vous vois là. Magnifique. Je vous laisse. Valérie, déconnecte. Mm. Déconnecte. Ah. Elle est toujours
en 2024. Oui. Regarde-le. Et dis-moi de quoi il a l'air. Je vais dire de l'enfant avec le chien, Parle-moi de sa condition ésotérique. complètement libre. Et là, il y a cette verdure que vous l'avez créée tout à l'heure, elle est là, maintenant présente. Son corps porte-t-il la marque de l'interférence avec tout ce qu'on voit d'ordinaire dans le corps? Non, Pourquoi ce fut si rapide? il est rapide. Ok. Comment est-ce que tu te sens près de lui? Ce ballon rouge que j'avais vu tout à l'heure, c'est le ballon rouge en plastique, ben, j'ai envie de jouer avec. Et lui, l'enfant, et toi. On est bien. Il me sourit. Il allait, à travers ce regard d'enfant, je retrouve le regard de René. Cette empreinte qui est encore là. Demande-lui s'il est porteur d'une intention à l'égard de cette vie-là. Il va passer les épreuves qui l'attendent avec hauteur. Il dit hauteur. Fort. Bien. Tu le laisses. Et en 3 paliers, tu reviens à toi, à ton corps, à déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Légèreté dans ton corps et pourquoi pas pétillance dans tout ton corps des pieds à la tête. De sentir bien de mieux en mieux à mesure que ton cœur bat. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Ton corps, tes informations, ta réalité. Et à 3, tu reviens. Et on est en 2024. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Christine? Ah ben, C'était presque ça, Christine. oui. Je suis pas très douée. Est-ce que tu veux dire un mot? Eh ben oui, je suis contente qu'il soit libre. Ça, c'était le but. Je me doutais qu'en 45 ans, il aurait pu déjà être réincarné. Tant mieux si cet enfant traversera les épreuves plus léger, plus libre, plus conscient, plus. Voilà. Et puis, oui, quand il a dit mes filles, enfin mes chéries, là j'ai eu la chaleur qui est venue là dans le cœur. Picotement. Ouais. Bien, mesdames. En tout cas, merci Valérie aussi du travail que tu as fait. Merci Aurore. Est-ce que vous souhaitez que la vidéo soit partagée ou est-ce que vous préférez qu'elle reste privée? Je préfère qu'elle soit partagée. Moi, je préfère qu'elle soit. Enfin, Tu sois floutée. floutée. On t'a pas vu beaucoup déjà. Oui, mais ça fait. Floutée. On l'a vu pas mal en réalité. Ah bon, d'accord. Je vous vois très bien sur l'écran toutes les deux. Ah d'accord, parce que j'ai cru l'impression que. Bah Non, bon, non, mais non. tu vois comme tu peux. On peut flouter que moi, par exemple. Non, pas. Ça va être plus boulot. Non. Je vais voir si je peux. Je vais voir. D'accord? En tout cas, oui, Bien. parce que en plus d'en voir une juste celle de Charles,
Charles et Elvire, je sais pas, tu te rappelles, elle est récente celle-là. Ah, elle est très récente, oui. Et Voilà. je l'ai faite début de semaine. Oui. Elle correspondait tout à fait aussi à quelqu'un, ça faisait 22 ans, je crois, oui, 22 ans qu'il était décédé. Il était Exact. encore réincarné. Je me Exact. disais que les 45 ans, ça aurait pu déjà. Ah, moi, je pensais que c'était. Ça dépend, je pense. Voilà, en tout cas. Bien. Une Bravo seconde. à toute la team Griffasie, à tout le travail que vous faites, je vous suis. Je vous suis un petit peu. Pas non plus. J'ai entendu d'autres sessions où il était accro, il écoutait jusqu'à 4 vidéos. C'est vrai, des fois, je m'endors un peu avec vous, mais voilà. Je ne suis pas aussi accro que ça, mais voilà, j'écoute les choses qui m'interpellent ou qui tombent sur, voilà, qui viennent sur. Déjà quelques-unes par semaine, c'est déjà pas mal en termes de temps. Donc 4 par jour, c'est vrai que c'est Oui, mais bon, on peut faire des c'est choses. absorbant. On peut faire des choses en même temps. Tout à fait. Quand on Exactement. passe pas l'aspirateur, tout le reste, on peut le faire écouter. Donc avec le bruit, ça paraît un peu compliqué, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien, une seconde, mesdames.